Je suis fâché. Je suis fâché. Le match Mali-Tunisie, c'était n'importe quoi vers la fin. Mais cet arbitre, en fait, je ne sais pas, il avait bu quoi ou il avait quoi dans la tête. Ça ne se fait pas ce qu'il a fait. Vraiment, tous les Tunisiens qui vont m'écouter, qui vont me regarder, vraiment, je suis désolé, Yako à vous, Yako. Ça ne se fait pas du tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Il faut que j'enlève mes lunettes parce que ici, là, on va parler des choses sérieuses. Parce que l'Afrique, ça commence à m'énerver là. Ça commence à m'énerver. Déjà, de un, la pelouse, les terrains, c'est n'importe quoi maintenant. Et puis après, on a des arbitres comme ça. Il faut faire dégager, en fait. Il faut dégager cet arbitre. Il ne faut pas qu'il siffle encore les autres rencontres. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Mais il y a quoi là? Bon, je vais enlever mes lunettes, on va parler sérieusement. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, on va parler du match Mali-Tunisie. Ce match qui a été tellement incroyable dans l'histoire du foot. C'est ma première fois depuis que je suis né, depuis que j'ai commencé à jouer au foot, depuis que j'ai commencé à regarder le foot, je n'ai jamais vu un match si pareil. Il y a eu tellement de choses, c'est incroyable. Mais, sérieusement, entre nous en fait, l'arbitre, il avait quoi? On l'a payé ou il y avait quoi en fait? Moi, je sais que nous, les Maliens, nous sommes, rigoureux quoi. On va pas faire ces choses-là, nous. Non. Nous, on joue, on s'entraîne bien, on joue, on vient montrer au monde entier que nous avons des talents, que nous savons jouer au foot, nous savons jouer à la barcelonaise et tout ça là, tu vois. Passe, contrôle, passe. Non, j'ai tellement aimé notre match aujourd'hui. Je suis fier d'être malien. Je suis fier. Bon, déjà, je vais un peu chanter. À ton appel, Mali, au dedans ou au dehors. Le Mali. Pipi, Mali. Les amis, on va parler sérieusement. Moi, quand même, personnellement, j'ai très bien aimé ce match parce que j'ai vu des talents, en fait. J'ai vu un jeu aujourd'hui qui m'a tellement plu parce que moi, je joue au foot déjà. Moi, ce que j'aime bien dans le foot, c'est des passe-passe, en fait, tu vois. Le mental, comment les joueurs ils jouent au foot, j'aime bien. Ce n'est pas parce que je suis malien que je vais flatter le Mali, non. Mais toutes les personnes qui connaissent le foot au minimum ont vu un match du Mali qui a été satisfaisant. Surtout comment ils ont circulé la balle et tout ça, là, tu vois. Placement, surtout défensivement. Vraiment, sans se mentir, depuis le début de la CAN, c'est la meilleure défense que j'ai vue d'abord. Vraiment, au Mali, défensivement, je ne peux rien dire que félicitations à notre défenseur. Vraiment, les défenseurs, ils ont fait le match, ils ont fait le boulot. Tous ceux qui ne sont pas maliens, mais quand tu regardes le match, si tu comprends le foot au minimum, tu vas me donner raison. La défense, c'était incroyable. Maintenant, on va parler du milieu de terrain. J'ai tellement bien aimé. Mais qui n'aime pas le foot comme ça? De faire circuler la balle, de ne pas avoir tellement de pression. Ils sont là, contrôle passe, ils se comprennent dans le jeu. Vraiment, moi, j'ai bien aimé. On dirait que c'était l'ancien Barça, en fait. Comment Barça jouait, Xavi, Iniesta et tout ça là, tu vois, avec Messi et tout, Ronaldinho. Vraiment, moi, j'ai vu un match comme ça aujourd'hui. L'ancien Barça, c'est le Mali aujourd'hui, quoi, en quelque sorte. Ça, c'est mon avis. Tu peux ne pas être d'accord, mais voilà, c'est la réalité des choses. Maintenant, on va parler d'attaque, en fait. En attaque, bon, moi, je dirais que c'était un peu, voilà, niveau finition et tout ça, là. On a un peu ce problème. Il faut qu'on arrive, en fait, à régler ce problème parce qu'en attaque, on a un seul, en fait, en quelque sorte, qui est Koné, Ibrahim Koné. Tu vois, le Lukaku, là, tu vois, il joue un peu comme Lukaku et puis sa morphologie aussi. Moi, quand je le vois, je pense à Lukaku, tu vois, de Chelsea. Donc, moi, je pense qu'en fait, en attaque, il est un peu seul, tu vois. Bon, on a des ailiers, en fait, on a Djenepo et tout ça, là, et puis je sais pas, j'ai oublié son nom de famille, mais on va là, Boussouma ou je sais pas quoi, là. En fait, ça va, les ailiers, on est bien. Et puis aussi, tu vois, Haïdar et tout ça, là. En ailier, on est bien. En fait, moi, je pense que le Mali, on doit se concentrer sur nos ailiers, tu vois. Comme au Mali, on dit les couloirs, en fait. Parce que là-bas, on a tellement du potentiel. On a des jeunes joueurs, en fait, qui savent aller avec la balle, qui savent faire des différences. Tu vois, surtout Djenepo, avec le joueur là,
et le latéral là de la Tunisie, même il a eu carton jaune et tout ça là, lui il a un peu fatigué Djenepo, mais Djenepo lui a travaillé en fait, tu vois. C'est ça que j'aime bien dans le foot, parce que quand on a ces jeunes joueurs en fait qui savent faire la différence, donc on va se concentrer sur eux en fait. Donc on va leur donner la balle. Le temps qu'ils commencent en fait à faire la différence, en ce moment il y a Koné en fait qui va. Parce que Koné lui en fait il est bien en tête et il tire tout ça là, tu vois. Donc le gars, Djenepo par exemple, lui il va aller avec la balle. Il va aller. Donc, du coup, directement, il va essayer de faire des choses alors que, en ce moment, nos latéraux, en fait, latéral voilà, gauche, par exemple, et puis notre Lukaku, en fait, en ce moment, eux deux, en fait, les joueurs, ils vont aller. Du coup, Djenepo va faire la différence. Centre, tête, but. Tête, but, en fait, tu vois. Ce que j'ai bien aimé aussi chez notre Lukaku, c'est quelqu'un qui sait, en fait, conserver la balle. Tu vois, même sur l'occasion de Djenepo, c'est notre Lukaku en fait qui a conservé la balle, qui a fait ta 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 ta. Après, il a donné la balle à notre voilà, Djenepo, et puis Djenepo a fait centre, et directement notre Haidara voulait voilà, faire la tête, mais ça n'a pas marché. Moi, j'ai bien aimé ça. J'ai bien aimé ça. On peut faire des bonnes différences en fait face aux autres équipes. Ça, c'est un avertissement à toutes les autres équipes, comme quoi le Mali, c'est favori. C'est favori de la CAN maintenant. Tout le monde a vu le match du Mali. Le Mali peut faire grande chose. Le Mali peut aller très très loin. Hey, ça c'est un avertissement. Les Sénégalais, vous avez bien vu le match. Les Algériens, vous avez bien vu le match. Les Camerounais, vous avez bien vu le match. Les Ivoiriens, vous avez bien vu le match. Les Maliens sont là. On est venu cette année pour ramener la coupe à la maison. Je répète, on est venu cette année pour ramener la coupe à la maison. Au Mali, c'est chaud actuellement. On a besoin de cette coupe pour calmer les choses un tout petit peu. Pipi, Mali. Vraiment, les Maliens. Non, vous avez fait ma journée aujourd'hui. Je suis tellement content. J'avais tellement de pression au début du match. Mais voir un Mali comme ça, qui joue comme ça donne voilà, quelque chose de brillant. Tu vois, les amis? Bon, les amis, on va parler maintenant de la Tunisie. Moi, je dirais que le match de la Tunisie, c'était bien. Tu vois, après la deuxième mi-temps, quand on a marqué le premier but, ils ont commencé à nous faire un peu mal. Là, ils ont commencé à nous faire un peu mal jusqu'à avoir un penalty. C'est là, en fait, les penalties. Si le gars avait marqué, ça allait changer le cours du match. Mais dès qu'il a raté, moi, j'avais plus peur. Sérieusement, dès que le mec a raté le penalty, moi, je me suis dit, c'est bon, on a gagné. Parce que ce genre de match, quand tu rates ce genre de match, ce genre de penalty dans un tel match, le match va bousculer en fait. Du coup, les Maliens auront plus confiance. Ils vont plus se donner encore. Donc, en plus, eux, ils ont 1-0 déjà contre vous. Donc, du coup, si toi, tu avais marqué le penalty, ça allait changer le cours du match. Ça allait même avoir un tout petit peu de doute chez les Maliens. Mais si vous ratez ce genre de penalty, c'est fini dans un tel match, tu vois. Donc, moi, je pense que c'est ça qui a été un peu le problème de la Tunisie. Et puis aussi, chez Tunisie, en fait, je pense que la défense, ça va. Ça va, la défense, tu vois. Mais parfois, ils faisaient des fautes qui... Voilà. Ils faisaient des fautes qui ne sont pas... Voilà, cool. Mais c'est le jeu, c'est le foot. Et puis aussi, bon, on va parler du milieu de la Tunisie. Moi, j'ai bien aimé. Surtout, j'ai oublié le gars là. Même il a quelque chose ici, là. Lui, j'ai bien aimé son jeu. Je sais que c'est un musulman, tu vois. J'ai bien aimé son jeu. En fait, c'est lui qui créait des fautes. Il avait tellement de fautes et tout parce qu'il essaie de faire des différences. J'aime bien son jeu. Lui, j'aime bien son jeu. Même si je ne le connais pas, j'aime bien son jeu. Et puis, en attaque de la Tunisie, moi, je dirais que ça va. Vers la fin du match, ce n'était pas comme à la première mi-temps. La différence qu'il y a entre nous et les Tunisiens, c'est en fait les Maliens, ils arrivent à conserver la balle, à faire tourner la balle. Bon, on va dire techniquement, les Maliens sont au-dessus. Même en possession, on était largement au-dessus des Tunisiens. Mais je pense que la Tunisie aussi peut faire des différences dans cette CAN. J'ai vu un bon match de la part des Tunisiens. Vraiment, on ne va pas se mentir. Ce match, en fait, ça va donner une mauvaise image de l'Afrique. Déjà, de 1, nous ne sommes pas respectés. Déjà, de 2, maintenant, les gens vont avoir une certaine image de l'Afrique, en fait, c'est normal. L'Africain, il faut qu'on se respecte nous-mêmes. L'arbitre qui a sifflé le match, c'est un Africain, c'est un Zimbabwéen. Lui, c'est un Africain. Lui, en fait, il représente l'Afrique. Faire un tel arbitrage dans un tel match, en plus, le Mali avait marqué 1-0. En plus, le Mali a eu un carton rouge.
Là, les Tunisiens avaient une opportunité d'aller égaliser. Même peut-être de marquer un deuxième but. On ne sait jamais, c'est le foot. Mais l'arbitre a sifflé. Déjà, de un, tu siffles avant la fin du match. Ça, on peut dire erreur. Ok, on peut dire, ouais, il n'a pas fait exprès. Peut-être il s'est trompé, tu vois. Mais deuxième fois, ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière. Ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière. Il faut qu'en fait, les gens qui dirigent la CAN là, tu vois, la fédération et tout ça là, il faut qu'ils parlent. Il ne faut pas que ça se répète encore. Parce qu'ici, ça montre une certaine image de l'Afrique. Ça montre que, par exemple, on peut dire qu'il a été corrompu. On peut dire qu'il a été payé par les Maliens ou je ne sais quoi. Il faut qu'il soit jugé. Il faut qu'on lui pose la question, mais pourquoi tu as fait ça? Il y avait temps additionnel avec toutes les choses qui ont été passées dans le match. Normalement, il y avait à peu près 5 minutes de temps additionnel avec les fautes, etc., les coupures de jeu et tout ça là. En plus, lui, il a sifflé alors que ce n'était pas la fin. Tout ça, ça devait être rajouté en fait, voilà, au temps additionnel. Mais lui, il va siffler. Mais il faut qu'on se respecte à un moment donné. Il faut qu'on se respecte à un moment donné. Déjà, de un, on voit que la CAN, il n'y a pas beaucoup de supporters déjà. Ça montre une mauvaise image, même si c'est le Covid et tout ça là, tu vois. Mais au moins, la CAN, ce n'est pas tous les ans. C'est pas tous les ans. Il faut que vous veniez, vous faites votre test PCR et tout ça là. Vous venez au stade, vous participez, vous montrez une belle image de l'Afrique. Comme quoi, ouais, on est content que la CAN se déroule au Cameroun. Et puis de deux, les stades, quand Algérie a joué, c'est déplorable, on ne va pas se mentir, c'est déplorable. L'Afrique ne doit pas montrer cette image encore au 21e siècle. C'est bon, il faut qu'on évolue en fait. Mais il y a eu quoi? Il y a eu quoi en Afrique? Les Africains, ça suffit. Si on veut qu'on nous respecte, il faut qu'on se respecte nous-mêmes. Si on ne se respecte pas, comment on veut que les autres nous respectent? C'est absurde, arrêtez. C'est ce que j'ai dit tout le temps. Si tu veux que les gens te respectent, il faut que tu te respectes toi-même. Si toi-même tu ne te respectes pas, les autres ne vont pas te respecter. C'est normal. Même si c'est moi, je ne vais pas te respecter si tu ne te respectes pas. Mais il y a quoi? Arrêtez à un moment donné. Les pelouses, il faut qu'on regarde tout ça. Il faut qu'on regarde tout ça. Mais les Africains, ça suffit. Ça suffit. Il faut qu'on se réveille un tout petit peu. Ça suffit. En plus, on a des talents en Afrique. Mais non. Africa, Mama Africa, comme on dit. Hein? Ça suffit, les gars. Ça suffit. Nous qui sommes la nouvelle génération, il faut qu'on prenne conscience. Il est temps pour nous de se réveiller, de faire des bonnes choses en Afrique. D'accord, les gars? Bon, les gars, moi, j'ai bien aimé le match. Je pense que la CAN va commencer maintenant à être bon à regarder parce que je vois que maintenant, il n'y a que des pénaltys à peu près. Hein. Je n'ai même pas vu des vrais buts, en fait, sauf le match de Cameroun. Soit après ça, il n'y a que des pénaltys. Il y a quoi là, la CAN là? Pénalty. Ah, ça suffit. Puis aussi, j'ai oublié de dire quelque chose. Il faut que les joueurs maliens, il faut que nous arrivions en fait à comprendre que, certes, c'est bien des jeux comme ça, tic-tac, 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 tiki-taka, tiki-taka, tiki-taka. Mais à un moment donné, il faut aller chercher des occasions là. Il faut tirer. Finition, il faut qu'on travaille là-bas. C'est très bien ce que vous avez montré aujourd'hui. Les Tunisiens aussi, bravo à vous. Vraiment, je suis désolé. Ça fait mal. Ça fait mal. Ça, c'est de la fraude. Ça, c'est de l'injustice. Bon, les amis, c'était ce que je pouvais vous partager dans cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Surtout à partager à un maximum de personnes. Sur ce, les amis, peace!